Alors bonjour, troisième capsule vidéo. Dans cette capsule vidéo sur Excel, en fait, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va commencer à faire à Excel ce pourquoi il a été conçu, c'est-à-dire des calculs. En fait, le but d'Excel, c'est un chiffrier électronique, c'est de calculer pour nous certaines choses et de le faire beaucoup plus rapidement qu'on pourrait le faire. Donc, j'ai pris un petit exemple. En fait, j'ai supposé, on a une équipe ici qui a ramassé des fonds, peu importe la raison, pour participer à un tournoi quelconque, c'est pas important, et je les ai classés par saison. Donc, voici les montants qui ont été ramassés par les différents membres de l'équipe. Et juste pour être sûr, là, pour s'aider un petit peu, je vais sélectionner. On a vu maintenant format de nombre, on va aller dans le format monétaire, je mets 2 décimales et on est parti. Donc, admettons, première chose, j'aime ça avoir aussi, je vais sélectionner tout ça, j'aime ça avoir une bordure, je trouve qu'on voit mieux les chiffres dans ce sens-là, ils sont mieux séparés. Il y a une petite fonction que j'ai oublié de vous montrer dans la première vidéo que j'aurais dû vous montrer, puis on s'en sert souvent. Admettons que je voudrais mettre un titre ici en haut, et ce titre-là, j'aurais besoin de le centrer au-dessus des 4 saisons, du genre montant amassé par saison. Ce que je peux faire, c'est une fonction importante dans Excel, ça s'appelle fusionner. Je sélectionne les cellules, et ces cellules-là, je vais les fusionner ensemble. Fusionner, ça veut dire en créer une seule avec ceux-là. Donc, si je pèse sur fusionner, ça va écrire. Par contre, je sais, moi, que mon but, c'est de fusionner dans le but de pouvoir écrire au centre. Donc, fusionner et centrer, je vais sauver une étape. Et là, je pourrais m'en venir ici et écrire, par exemple, montant amassé, par saison. Voilà. Et on va mettre une petite couleur, ça va être, voilà, on a un tableau qui est plus intéressant, puis même je pourrais même rajouter une petite bordure, c'est fait. OK, on est prêt à commencer à faire des calculs. Donc, disons, le premier calcul, on s'intéresse au total amassé par chaque joueur. Donc, somme amassée. Évidemment, ma colonne n'est pas assez large, je l'agrandis, c'est pas plus dur que ça. Maintenant qu'elle est agrandie, ici. Première chose, on va y aller avec vraiment le de base. Je veux rentrer une formule. La première formule, dans le fond, pour dire que je veux faire calculer quelque chose à Excel, ce que je vais faire, je vais appuyer sur « égal ». En appuyant sur « égal », je viens d'annoncer à Excel, dans cette cellule-là, je veux faire calculer quelque chose. Quoi? Je veux faire calculer cette cellule-là, le contenu, c'est-à-dire de cette cellule-là, plus celle-là, plus, ce que j'écris avec le clavier, cette cellule-là, plus cette cellule-là, et là, je valide. Donc, en validant avec le crochet, ça me dit, ben, voici Carl t'a fait un calcul, et automatiquement, si je changeais le 125 pour 135, automatiquement, mon nombre aurait changé. J'ai plus besoin de modifier ça, lui, il change automatiquement. Par contre, c'est assez de base ce que je viens de faire là. C'est vraiment quelqu'un qui est très débutant, va utiliser ce genre de formule-là, surtout pour une somme. Parce que somme, c'est assez, je dirais, la fonction la plus simple, celle qu'on utilise le plus souvent. Donc, j'ai effacé ça, et je vais recommencer, mais avec, je dirais, quelqu'un qui est niveau intermédiaire, voici comment il va travailler. Au lieu de faire ça, plus ça, plus ça, comme les cellules sont toutes collées, la personne, elle va appuyer soit sur égal comme tantôt, ou elle peut appuyer sur insérer une fonction. Là, la fonction somme, vous allez voir, c'est une des plus populaires. Donc, j'appuie dessus, j'insère une fonction. C'est la première qu'on retourne, c'est la dernière utilisée. J'ai la liste de toutes les fonctions. Là, c'est juste les dernières que moi, j'ai utilisées sur mon ordinateur. Par contre, si je viens dans tous, vous allez voir la quantité de formules qui existent. Ça, sont en ordre alphabétique, je suis encore dans les A, là. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, là. C'est vraiment fait pour faire des mathématiques, des calculs en masse. Il y en a vraiment beaucoup. Là, j'ai dans tous, mais je pourrais faire juste des finances, ceux qui ont rapport avec la trigonométrie, les statistiques. Donc, moi, je vais aller juste les dernières que j'utilise. Généralement, la somme, ça va faire l'affaire. OK. Et là, je vais vous montrer, dans le fond, la somme de quoi? Ce que je vais faire là, il y a différentes fenêtres qui viennent d'apparaître, mais ça va être plus facile à la place de dire, en les parenthèses, je vais sélectionner ce qui est là, et je vais dire, la somme, moi, je veux faire la somme de ça ici. Je vais juste sélectionner les cellules que je voudrais additionner et je les ai mis dans la parenthèse et je valide. Et il a fait mon total automatique. Donc, voici comment on va faire notre total. Après ça, il y a une autre belle fonction. Et ça, c'est vraiment le fun dans Excel et c'est ce qui est le fun. Ici, j'aimerais aussi faire le total pour Gab. Le total pour Gab, oui, je peux faire fonction, la somme encore, OK. Pour Gab, je vais juste sélectionner, est-ce que je suis obligé de, voilà, voyez, j'ai juste sélectionné ça, automatiquement, ça a été se mettre dans la parenthèse, et je valide, et ça fait le total pour Gab. Par contre, au lieu de le faire pour Jérémy, Pat, Dominique, il existe une petite fonction bien simple. Je clique dessus. Comme ça ici, c'est une formule. Je peux simplement prendre le petit coin qui est en gras et le glisser vers le bas. Ça va simplement recopier la même formule. Et Excel réfléchit pour nous autres, c'est-à-dire qu'au lieu de faire le total, ça copie la même formule, mais tout
en baissant d'une ligne. Donc, ça a fait le total pour Pat, pour Dominique, pour Julie. Et dans le fond, ça, c'est déjà fait. Après ça, je pourrais le centrer, mettre des bordures. Si je veux encore une fois, je peux juste appuyer, venir ici, mettre les bordures. Ça va pour ça. Donc, somme amassée, on va le mettre au centre aussi. Ensuite, une autre fonction qu'on pourrait insérer. Mettons que je donne un exemple, j'ai besoin de la moyenne par saison. Donc, moyenne, savoir à chaque saison, ils ont ramassé combien. Moyenne, ben, c'est la somme divisée par, donc oui, je pourrais écrire égal, et, ouvre parenthèse, été, plus automne, plus hiver, plus printemps, ferme parenthèse, divisé par 4. C'est vrai que ça va faire la moyenne. Par contre, j'ai juste à rentrer, en venir ici, je veux une fonction, la fonction de la moyenne, qu'est-ce que je veux faire? OK, j'ai rentré la moyenne de quoi? Ben, la moyenne des 4 saisons, je sélectionne, je valide, et voilà. Et là, je veux le faire pour tout le monde. Je prends mon coin, je le baisse, et ça vient de calculer la moyenne pour tout le monde. C'est pas plus compliqué que ça. Okay? On va centrer, et même chose, j'aime ça, on va mettre des bordures pour tout le monde. OK. Il existe d'autres fonctions. Écoutez, je pourrais prendre, par exemple, quel est le maximum, le minimum. Je peux peut-être en faire une petite dernière. Là. Disons, je cherche ici le maximum pour savoir c'est quoi sa saison qu'il en a ramassé. Ben, pas la saison, mais quel montant il a ramassé le plus dans une saison. Ben, vous avez compris que je peux faire encore une fois une fonction. Quelle fonction? Le max. Et là, si on fouillait un peu, on en trouverait plein d'autres. Donc, le max. OK. Le max de quoi? Ben, le max entre été, hiver, printemps. Voilà. OK? Je peux faire OK. Et là, j'ai le maximum. Effectivement, le maximum, c'était 290. Je pourrais faire minimum. Je pourrais aussi le recopier vers le bas. Que tout le monde ait son maximum. Alors, ça va bien pour ça. Voilà. Ça marche dans ce sens-là, mais ça marche aussi. Bon, encore une fois, je vais juste mettre mes bordures. Dans l'autre sens. Donc, par exemple, je pourrais faire un total, mais dans ce sens-là aussi. Donc, ici, là, ça pourrait m'intéresser de savoir au total en été combien a été ramassé, ou c'est quoi la moyenne, ou c'est quoi le minimum qui a été ramassé, ou peu importe ce que je vais avoir. Mais mettons un petit total, encore une fois, égal, ou fonction, une somme. Pas ici. Ici, c'est de la programmation un petit peu, on n'est pas rendu là encore. Donc, la somme, disons, OK, la somme de quoi? Et j'ai juste à sélectionner, voici, je veux la somme de ça. Je valide. C'est tout. Donc, au total, et je pourrais recopier vers la droite. Est-ce que ça m'intéresse la somme? Là, vous voyez, j'ai recopié automne, hiver, printemps. Si je continue, ça va recopier aussi mes sommes amassées. Oui, je trouve ça intéressant. Voilà. Par contre, la somme des moyennes, ça n'avait aucun rapport, je ne l'ai pas mis. La somme des maximums, c'est pas intéressant. C'est pour ça que je n'ai pas continué jusque-là. Par contre, tous ces montants-là, je les trouvais quand même intéressants. Donc, je les ai mis ici. Donc, c'est des fonctions, entre autres, qui sont très pratiques. Là, on commence à faire des calculs à Excel. Ensuite, ce qui est utile, admettons que j'aurais besoin d'une colonne qui est le montant qui doit être payé. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai besoin de faire une colonne qui est montant qui doit être payé. Et ce montant-là, c'est simplement, je sais que le voyage au total, c'est 3 000 $. Donc, montant qui doit être payé, 3 000. Ben, 3 000 d'abord, c'est des dollars. Je pourrais venir ici dire c'est un dollar. Voilà. Et c'est 3 000 pour tout le monde. Je ne suis pas obligé d'écrire 3 000 à tout le monde. Je peux juste recopier vers le bas. Tout le monde va avoir son 3 000. C'est aussi simple que ça. Et mettons, disons, on va le sélectionner. Hop, il ne veut pas. On le reprend. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Bon, OK, il ne veut pas le centrer, c'est pas grave. Ensuite, admettons que la dernière colonne, ce serait qu'est-ce qui manque. Donc, juste le manque. Ben, le manque, en fait, ce serait 3 000. Donc, ici, là, c'est une formule qui est un peu plus personnelle. Donc, j'écrirais égal. On a besoin de 3 000. Moins quoi? Ben, le montant qui est ramassé jusqu'à maintenant. Et voici ce qui manque. Il manque 2 357. Et évidemment, je pourrais recopier par en bas. Et voici le manque de tout le monde. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut travailler avec le fichier Excel. Et là, je pourrais mettre des couleurs là, pour été bleu, automne, orange. Donc, je pourrais mettre des couleurs pour que ma présentation soit plus intéressante. Et à n'importe quel moment, je pourrais utiliser, par exemple, je sais pas moi, manque de Gab. Je sais pas pourquoi j'aurais besoin du chiffre de manque de Gab à cet endroit-là. Mais je pourrais dire, ben, Gab, il lui manque, Gab, il est ici, 2052. Mais c'est pas 2052 que je veux mettre. Manque de Gab, je vais juste dire égal cette cellule-là. Et automatiquement, si jamais je modifie un élément pour Gab, finalement, Gab, c'était 534. Mais automatiquement, tous les chiffres de Gab se changent automatiquement juste en modifiant un nom. Alors, voici comment on travaille avec le fichier, le chiffrier électronique. Il y a plein de belles fonctions. Ça, c'était vraiment une initiation
aux formules. Donc, je vous ai préparé 2 petits exercices par rapport à ça, l'exercice 3 et l'exercice 4. Amusez-vous bien avec ça.